Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, qui est salue chacun de vous, tout en vous souhaitant des riches bénédictions de sa part, et que sa grâce puisse faire de telle sorte que vos cœurs soient ouverts, et que la semence de vie y soit sémée comme dans un champ bien fertile, afin que vous puissiez venir à lui, parce qu'il est le seul qui possède l'immortalité, il est le seul qui peut vous communiquer la vie. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il nous rende capables de devenir des dépôts de la parole, et que nous puissions échapper à tous les pièges de Satan, et que nous puissions nous réfugier uniquement en lui, où se trouvent toutes les bénédictions que Dieu a promises pour ses enfants au travers de tous les âges. Parce que nous sommes bénis au travers de Christ, lui la véritable postérité d'Abraham, et c'est en lui seul, que nous avons accès à des trésors insondables et incommensurables de Dieu, et que Dieu soit loué pour cela, qu'il soit remercié d'éternité en éternité. Ainsi, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour vos soutiens en prière d'abord, pour tous ceux qui prient pour nous, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous, pour tous ceux qui font des dons en nature ou bien des dons financiers, pour que ces émissions ne puissent pas s'éteindre, que la bénédiction soit aussi sur vous, et que la grâce du Tout-Puissant puisse faire de nous de vrais croyants, des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ainsi, nous allons simplement nous tourner vers lui, pour que lui seul puisse nous parler. Et que, quel que soit le pays où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que la grâce du Tout-Puissant puisse faire de telle sorte que vous n'écoutez pas celui qui parle, que vous puissiez entendre l'Esprit de Dieu vous parler au travers de celui qui parle, et que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a préparé d'avance pour nous, avant même que le monde ne fût. Ainsi, que Dieu soit loué pour cela, et je souhaite à chacun de vous d'avoir cette grâce, d'être agréé par lui et de pouvoir être bénéficiaire de ces bénédictions et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Pendant que nous allons encore une fois lui demander à lui seul de nous parler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le seul qui possède les portes de la vie éternelle et nous avons besoin de la vie parce que nous sommes nés étant des hybrides, étant des mortels, et en lui seul, nous avons le salut, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la rédemption, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Pendant que nous disons Seigneur, parle, pendant que nous, tes enfants, nous sommes là pour t'écouter. Et je crois de tout mon cœur que si vous avez un cœur droit, vous allez entendre de la bonne manière, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, serrez vos ceintures, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et regardez si ce que nous disons n'est pas réellement la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous demandons à lui seul de nous parler. Ces émissions que vous êtes en train de suivre, elles ont une connotation un peu spéciale parce que dans ces émissions, nous ne vous parlons pas de doctrines faites de main d'homme. Nous ne vous parlons pas des communautés que les hommes ont fondées sur la terre. Mais nous sommes en train de vous transmettre le message de Dieu, le message biblique de Dieu, et qu'il a envoyé dans ce temps de la fin. Et il n'y a que les élus de Dieu qui peuvent saisir ce que Dieu veut dire au travers de sa parole. Pour les autres, ce sera un peu très compliqué. Et ils se contentent d'être membres d'une communauté, telle communauté. Mais les enfants de Dieu, la seule chose qui réjouit leur cœur, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que David disait tout le temps, je suis tout le temps dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que c'est là où l'Éternel va me parler, c'est là il va nous parler. Ainsi, nous avons montré ceci, que Dieu, il est le prophète numéro un. Dieu, c'est un Dieu prophète. Il est le seul qui annonce des événements. Il est celui qui les accomplit. Et nous réalisons tout le temps cette écriture qui est dans Romains chapitre 9. Chapitre 9 au verset 28. Voilà ce qui est écrit. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu.
Et nous voyons que chaque parole qui est sortie de sa bouche ne peut rester sans effet. Parce qu'il a dit quelque part dans Isaïe chapitre 55 que la portion de ma bouche ne peut pas rentrer en moi sans avoir exécuté et accompli pleinement mes desseins. Et nous voyons que ce que nous voyons sur la terre, parfois les hommes peuvent être surpris de voir ce qui arrive sur la terre, mais Dieu n'est pas surpris. Et le plan de Dieu pour l'humanité est déjà tracé d'avance. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, si nous avions des yeux un peu spirituels, nous verrons que Dieu a tout prévu au travers de sa parole. Et nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et nous avons parlé de plusieurs points. Et nous sommes arrivés à parler de la manifestation du Fils de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans le point qui concerne l'adoption, parce que Dieu va adopter ses propres enfants. Et je relis encore cette écriture qui est dans Romains chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 23, inclus, où l'apôtre nous dit ceci. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc elle est devant nous. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les fils de Dieu véritables, écoutez-moi bien, tous ceux que je peux appeler fils de Dieu sur la terre maintenant, ce sont des personnes qui ont été prédestinées. On ne devient pas fils de Dieu par hasard. Je vous ai dit que si vous n'avez jamais été en Dieu, vous n'y serez pas non plus à la fin. Et ce sont des personnes qui, dès le départ, étaient en lui. C'était des attributs qui étaient en Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains, au chapitre 8 là-bas, le même chapitre, car quand vous allez au verset 28, là il est écrit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, non pas par hasard, mais selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, pas aujourd'hui, c'est qu'il a d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les appelle par sa parole, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et verset 30-32, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Donc vous comprenez par là, chaque véritable fils de Dieu, c'est une personne prédestinée. Et nous sommes prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né parmi plusieurs frères. Et nous avons montré que non seulement nous sommes prédestinés selon l'élection de Dieu, mais nous sommes aussi prédestinés à l'adoption. Nous sommes prédestinés à l'adoption, et si nous sommes prédestinés à l'adoption, c'est que nous sommes prédestinés à l'héritage, ce que nous allons hériter. Et cet héritage est uniquement pour ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés et qui sont engendrés par sa propre semence, qui sont des enfants de la maison. Et cet héritage, comme nous l'avons lu ensemble dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 3 et verset 5, et c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, tel qu'il est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1er,
verset 3 jusqu'au verset 5. Et il est dit, béni soit Dieu, ou loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, c'est-à-dire nous avait passé par la nouvelle naissance, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutez, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé, non pas sur la terre, non pas à Paris, non pas à Washington, non pas à Tokyo, mais dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez, nous sommes prédestinés à l'héritage. Et nous avons un héritage qui ne peut se corrompre, un héritage qui ne peut pas se flétrir, un héritage qui nous est réservé, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et cet héritage, vous savez, c'est un héritage éternel, selon ce que nous avons aussi lu dans Romains, au chapitre, plutôt Hébreux, chapitre 9. Et là, il nous est parlé de cet héritage éternel. Et pour avoir cet héritage éternel, vous devez aussi être éternel. Parce que tu ne peux pas avoir un héritage éternel et étant immortel. Et il parle de Jésus qui nous a sauvés pour un héritage éternel. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 9, je commence par le verset 13 jusqu'au verset 15, il est écrit, car sur le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, ce qui se fait dans l'Ancien Testament, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Écoutez maintenant le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est, donc Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, vous entendez, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage est non seulement éternel, mais c'est un héritage promis. Et qui a promis cet héritage, c'est Dieu lui-même. Un héritage éternel, un héritage promis à ceux que Dieu a connus d'avance. Et c'est la raison pour laquelle cet héritage, c'est la perfection. Nous allons entendre dans une perfection telle que le monde n'en a jamais expérimenté, n'en a jamais entendu parler. Et regardez, et au chapitre 10 d'Hébreux toujours, regardez ce qui est écrit à propos de cette perfection que nous allons hériter. Et la perfection ne peut s'expérimenter qu'en Christ. Il n'y a pas de perfection en dehors de Christ. Il n'y a pas de perfection dans toutes les organisations. Qu'elles soient bien bâties, qu'elles aient des grands fondateurs. La perfection, nous pouvons l'expérimenter uniquement en Christ. Et dans cette perfection, nous allons revêtir l'immortalité. Nous serons semblables à lui. La Bible dit que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et ça, il n'y a aucun homme qui peut vous offrir cela. Vous comprenez? Dieu qui nous a prédestinés à devenir ses enfants, Dieu qui nous a engendrés par sa sémence, Dieu qui nous a prédestinés à l'adoption, qui nous a prédestinés à la rédemption, et a voulu que nous soyons aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et regardez ce qui est écrit dans ce chapitre 10. L'épître de Paul aux Hébreux, c'est une épître extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une épître qui est adressée à ceux à qui les promesses étaient faites, c'est-à-dire aux Hébreux, à qui connaissaient la parole de Dieu, à qui appartenaient, je peux dire, les prophètes, les alliances, à qui appartenaient, et tout ce que Dieu avait prévu. Et c'est seulement au travers de la croix que ce qui était prévu pour Israël a été transmis aux nations au travers de la sacrifice de la croix. Et regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Commençons par le verset 1er.
Et nous allons aller jusqu'au verset 17. Et regardez ce qui est écrit là, jusqu'au verset 18. Voilà ce qui est écrit. L'apôtre fait la comparaison entre ce que la loi dit et ce qui est arrivé avec Christ, qui nous a amené la grâce de Dieu. Il dit, en effet, la loi qui possède un nombre de choses, de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, écoutez, chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi n'a amené personne à la perfection. La loi, c'est un policier. La loi, qu'est-ce qu'elle a fait? La loi a arrêté tout le monde. La loi a mis tout le monde en prison. Parce que la loi disait, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et personne n'a jamais vécu à 100% la loi. Mais Moïse qui a amené la loi, Moïse a été condamné par la loi. Alors il a dit, les sacrifices qu'on offrait selon la loi. Chaque année, il y avait des moutons qui étaient égorgés, des béliers qui étaient égorgés, et des vaches qui étaient égorgées. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas amener les assistants, ceux qui participaient, à la perfection. Donc il a fallu quelque chose de meilleur. C'est pourquoi la première alliance a été abolie et remplacée par une alliance meilleure, la seconde alliance ou la nouvelle alliance. Verset 2, il est écrit, « Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car, écoutez, il est impossible que le sang de taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des animaux ne faisait que couvrir. Le sang des animaux était un substitut. Il est impossible que le sang de bouc, que le sang de taureau, et tout ce que vous voulez ajouter là, et le sang des agneaux, puisse ôter le péché. Alors voilà pourquoi Dieu a dû pourvoir à une solution meilleure. Au verset 5, il dit, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, écoutez, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit cela, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Avec ce qu'on offrait selon la loi, personne ne pouvait atteindre la perfection. Et Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption pour que nous puissions entrer dans l'héritage et dans cet héritage expérimenter la perfection. Et il a supprimé ce qui était ancien, ce qui était en premier, pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté, écoutez, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Les sacrifices des bêtes, on les offrait chaque année. Mais Christ est mort une fois pour toutes, et par sa seule offrande, l'offrande de son corps, nous allons atteindre la perfection que le sang de bouc, le sang de taureau ne pouvait pas nous donner. Et au verset 11, il a dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, écoutez,
Il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande. Regardez que quand Jean-Baptiste l'a présenté là au Jourdain, quand Jean-Baptiste il parlait tout le temps, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui vient après moi, mais quelqu'un qui m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier même le courroie de ses chaussures. Et quand il viendra, c'est lui qui vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Et regardez que l'apôtre leur dit, quand il a vu Jésus, il a pointé le doigt et dit, voici l'agneau de Dieu. Non pas qui couvre le péché comme les agneaux selon la loi, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le péché du monde, c'est l'incrédulité. Voici un agneau, lui ne couvre pas. Le péché reste là, c'est pourquoi les hommes, ils avaient toujours la conscience de leur péché. Ils avaient toujours la conscience souillée. Mais le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, vous comprenez? Ce sang purifie même la conscience. Quand ce sang vous lave, oh, même le souvenir du péché, l'envie de péché est ôte de vous. Et il dit, c'est par une seule offrande. Il a emmené à la perfection, oh frère, pour toujours. Pas pour un temps, pas pour un jour, pas pour un mois, pas pour une année, pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais pour toujours, pour l'éternité, ceux qui sont sanctifiés. Parce que l'héritage est promis uniquement à ceux qui sont sanctifiés. Et il dit au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est que Dieu fait dans la nouvelle alliance. Il ne nous pardonne pas seulement le péché, il nous justifie. Il prend nos péchés, selon Michée chapitre 5, je crois, verset 19, il prend seulement nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire que quand il te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est ça le mystère de la rédemption. Dieu nous regarde comme n'ayant jamais péché. Vous comprenez? Comme n'ayant jamais péché. Excusez-moi, je parlais de Michée chapitre 5, chapitre 7. Michée chapitre 7, verset 19. Et où il est dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il est dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il dit dans la nouvelle alliance, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Ok, je prendrai mes lois, je les mettrai dans leur cœur et je ne me souviendrai pas. Alors, c'est pourquoi je rentre dans Romains chapitre 8 là. Frère, la gloire qui nous attend, elle est tellement grande qu'il n'y a même pas moyen de vous l'expliquer. Quand l'apôtre dit, je reprends encore ce passage, commençant par le verset 18, Romains chapitre 8, que j'estime que les souffrances du temps présent, c'est vrai, nous souffrons beaucoup. Nous sommes tourmentés parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et nous voyons que nous sommes tourmentés matin, midi, soir, mais le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu et vous vaincrez aussi. Alors, Paul dit, j'estime, c'est-à-dire je trouve que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, elle attend quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à de choses de néant, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, elle aussi, qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, écoutez, mais nous aussi,
qui avons les prémices de l'esprit avec majuscule, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est-à-dire que là où nous allons, frères, non seulement notre âme est sauvée, mais nous aurons aussi la rédemption de notre corps. Ce corps sera changé. Ce corps va revêtir l'immortalité. Ce corps va revêtir l'incorruptibilité. Et la grâce que nous avons, nous qui avons reçu le message du temps de la fin, c'est que l'un de nous a fait le voyage, il est allé voir ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont déjà entrés, si je peux dire, dans notre héritage, et il est venu nous rendre compte de ce qu'il a fait. Alors je vais lire un passage assez long de ce que Frère Branham raconte dans cette prédication. Et quand il est parti au-delà du rideau du temps, il est allé au-delà de la mort. C'est l'adoption au chapitre 5 qu'il a prêché le 22 mai 1960. Et je voudrais que chacun puisse suivre un peu ce que l'homme de Dieu est en train de raconter ici pour comprendre ce qu'il a réellement vécu et comment ce qui s'est passé là où il est parti. Et il a vu des gens qui, comme toi et moi, qui sont passés par la mort, qui sont morts, qui ont été enterrés et qui ont pourri dans la tombe, dont les os sont encore même sous terre. Et il les a retrouvés de l'autre côté dans des corps pleinement, je peux dire, de corps, comment je veux dire, de corps incorruptibles. Et parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Je prends seulement le verset 1er. Là, il est écrit ceci. Nous savons en effet, ça c'est pour le véritable croyant, que si cette tente où nous habitons sur la terre, cette tente c'est notre corps, est détruite, c'est-à-dire que si nous mourons, nous avons dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous avons des corps qui nous attendent, des corps incorruptibles, des corps éternels, qui ne sont pas faits de main d'homme, qui n'ont pas été engendrés par le croisement d'un homme et d'une femme. Ce corps attendent les vrais fils, les vraies filles de Dieu. Et quand Frère Branham n'est pas de l'autre côté, les gens dont ce corps de chair a pourri dans la tombe, il les a retrouvés de l'autre côté, dans des corps glorifiés. Et regardez, suivez un peu, je vais lire un long passage, suivez un peu ce qu'il nous dit ici, comment il nous rapporte la chose. Je vais dans l'adoption, partie 5, à la page, dans cette brochure de la Voix de Dieu, regrouper quelques prédications sur l'adoption, et à la page 171 ou 171 pour les Français, et au paragraphe 90 ou 90, voilà ce qui est écrit. Il dit, cela a eu tellement de prix pour moi, depuis ce qui m'est arrivé. Et il va nous dire ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, quand j'y pense, que je me suis trouvé là-bas, pendant ces quelques instants de joie, et que je me disais, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas un petit peu de bonheur, et ensuite beaucoup de bonheur, il n'y a que ça, du bonheur. Oh là là, oh quand je me suis trouvé là, et que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le bonheur qui nous attend, ce bonheur éternel, ce bonheur qui ne sera interrompu par rien au monde, c'est ça la gloire qui nous attend, qui ne saurait être comparée à toutes les souffrances que nous avons maintenant,
quand ce fils de Dieu, l'homme de Dieu, William Branham, se retrouvait de l'autre côté. Vous savez, comment est-il parti de l'autre côté? Comme tout homme, il avait peur de la mort. Et un jour, il était couché sur son lit et il regardait le plafond. Il était couché en regardant le plafond. Et dans sa pensée, il se disait, quand je vais mourir, qu'est-ce que je veux devenir? Vais-je devenir, c'est pas moi, un esprit qui va commencer à errer? Serais-je un papillon? Serais-je quoi que ce soit? Qu'est-ce que je veux devenir? Et brusquement, il entend la voix puissante de Dieu qui lui dit, veux-tu que je te montre ce qu'il y a après la mort? Là, il a sursauté et dit, Seigneur, cela pourrait m'aider un peu. Et là, brusquement, il s'est vu sortir de son corps. Il a vu son vieux corps rester sur le lit. Et il était dans un corps tout nouveau, tout new. Et les rides avaient disparu sur son visage. La calvitie n'existait plus. Et dans ce nouveau corps, il était devenu jeune. Et c'est avec ce corps qu'il a commencé à voyager. Qu'il est arrivé jusque dans la 6e dimension. Et là, il a retrouvé des gens qu'il avait vus mourir, qu'il avait vus être enterrés. Il dit, quand je suis arrivé là-bas, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier. Là-bas, il n'y a pas un peu de bonheur et après plus de bonheur. Il n'y a que du bonheur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Suivons la suite, paragraphe 91. La voix a dit, ceci c'est l'amour parfait. Et tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé sont ici avec toi en ce moment. Ceci, c'est l'amour parfait. C'est-à-dire que nul ne peut entrer dans cette dimension-là s'il n'a expérimenté le véritable amour pendant qu'il est sur la terre. Et on lui dit, ceux que tu as aimés, ceux qui t'ont aimé, tu les retrouves ici, dans cette dimension en ce moment. Et la voix lui dit, par exemple 92, et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra, comme le trophée de ton ministère. Oh là là, ça c'est un honneur pour un ministre. Et il dit, je vis ces femmes ravissantes. Elles étaient toutes là à me serrer dans leurs bras et à s'écrier, mon précieux frère, bien-aimé. Je vis ces hommes avec les cheveux en broussailles sur la nuque ici. Ils accouraient et ils me serraient dans leurs bras en disant, notre frère bien-aimé. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? C'était comme une vision. Il a dit, ce sont les tiens. J'ai dit, les miens. Il ne peut y en avoir autant de Branham. Il y en a des millions. Il a dit, ce sont tes convertis. Alléluia. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux qui, n'importe la phrase, il a dit, tu vois celle qui est là-bas, la femme la plus ravissante que j'ai jamais vue. Et il a dit, elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'écrie, mon bien-aimé frère. Il a dit, elle ne sera plus jamais vieille. Vous voyez? Elle ne sera plus jamais vieille. C'est du passé pour elle. Elle est dans la splendeur de la jeunesse. Elle est ici. Elle n'a pas à boire de l'eau fraîche. Elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas à s'étendre pour dormir parce qu'elle n'est jamais fatiguée. Il n'y a pas de demain, pas d'hier, ni rien. Nous sommes dans l'éternité à présent. Mais un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra et tu seras jugé selon la parole que tu leur as prêchée. Oh frère, c'est Paul qui dit, j'ai dit, est-ce que Paul devra présenter son groupe? On lui a répondu, oui monsieur. J'ai dit, je l'ai prêché exactement comme Paul l'avait annoncé. Je n'en ai jamais dévié et je n'ai jamais accepté de credo d'église, ni rien,
je suis resté pareil. Et ils se sont tous écriés d'un même accord. Nous le savons, nous nous reposons avec cette assurance. Ils ont dit, tu nous présenteras lui, donc au Seigneur, et après, nous retournons tous sur terre pour y vivre pour toujours. Et Franck dit, oh là là, voilà la chose qui nous attend. Voilà l'héritage qui nous attend. La vie éternelle et tous ceux qui accompagnent la vie éternelle. Ils ont dit, nous sommes ici parce que nous avons cru la parole que tu as prêchée. Nous sommes, je peux dire, la couronne de ton ministère. Et quand Frère m'a dit, j'ai prêché comme Paul. Il dit, nous le savons, c'est pour cela que nous sommes ici. Parce que si ceux de Paul entreront, ceux de William Branham aussi entreront parce qu'il a prêché comme Paul. Mais je pose la question à tous les prédicateurs aujourd'hui, est-ce que ce que vous prêchez, c'est ce que Paul a prêché? Ce que vous prêchez, c'est ce que William Branham a prêché? Je ne pense pas. Beaucoup ont dévié et c'est tout à fait normal. Parce que dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant en eux la démangeaison d'entendre les choses sont agréables. Eux-mêmes, pas Dieu, les ministères véritables, c'est Dieu qui le donne. Mais ici, eux-mêmes se donneront non pas 1 ou 2, 3, 4, 5 ministres, mais vont donner une foule de docteurs, afin d'entendre les choses qui leur sont agréables. Et nous voyons que quand vous écoutez un homme réellement mandaté de Dieu, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Et quand vous écoutez, pas seulement écoutez, et que vous recevez la parole qu'il prêche, et que vous le croyez, Dieu va confirmer cette parole à vous, et la meilleure confirmation qu'il peut vous donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes scellés pour l'éternité. Et on le montre à ce prédicateur qui était William Branham, toutes les jeunes filles qui venaient, qu'elles étaient toutes... Là où nous allons, il n'y aura pas de vieillesse, il n'y aura pas de cheveux blancs, non. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de fièvre, il n'y aura pas de maux de ventre, il n'y aura pas de prostate, il n'y aura pas de myome, il n'y aura rien de tout cela. On sera dans des corps extraordinaires qui ne tomberont plus jamais malades. Et on lui montre une belle jeune fille. On dit, est-ce que tu la reconnais? Je ne la connais pas. Elle dit que tu l'as amenée à Christ quand elle avait 90 ans. Et ici, elle est jeune. Elle a été vieille, c'est du passé ça. Et elle ne reviendra plus jamais vieille. Elle est ici, elle a la jeunesse éternelle. Et la voix me dit, en ce moment-là, j'ai commencé, par exemple 97, j'ai commencé à revenir. C'est-à-dire que je voulais rentrer dans mon vieux corps. J'ai regardé, étendu là sur le lit, j'ai vu ma vieille carcasse qui prend de l'âge et qui se ride, déformée et affectée par la maladie et l'affliction. Je me suis vu, les mains derrière la tête, et j'ai pensé, oh, est-ce qu'il va falloir que je tourne encore là-dedans? Et j'ai entendu toujours cette voix me dire, continue à courir vers le but. Continue à courir vers le but. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours cru à la guérison divine. Je continue à y croire. Mais je m'empresse de gagner des âmes. Je te le certifie, j'en ferai entrer tellement là-bas. Je n'ai pas de la phrase, prête-moi vie, Seigneur, et j'en ferai entrer 1 autre million là-bas. Si seulement tu veux me prêter vie. Leur couleur, leur credo, leur nationalité, ce qu'ils sont, ça m'est égal. Ils sont tous ingres, ils sont tous un quand ils arrivent là-bas. Et ces lignes de démarcation-là, c'est du passé. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés en cet endroit-là, dans la 6e dimension, ils sont tous dans l'unité. Il n'y a pas de discussion sur les doctrines là-bas. Il n'y a pas de discussion sur l'appartenance à tel et tel groupe. Ils sont tous devenus un en Christ. L'unité, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas l'unité des prédicateurs. Ce n'est pas l'unité des églises. La véritable unité, nous allons parler de volant dans très peu de temps. La véritable unité, elle est uniquement en Dieu. Vous devez d'abord devenir un avec Dieu, l'unité verticale, et ensuite devenir un avec ton prochain, l'unité horizontale. Et Frère Branham dit,
Quel que soit leur credo, c'est qu'ils étaient sur la terre, ils ont abandonné tout cela. Ils ont cru dans la véritable parole. Ils ont été scellés du Saint-Esprit, avaient été promis. Ils sont entrés dans le repos. Ils sont entrés dans la salle, je peux dire, d'attente. Ils attendent l'enlèvement qui va venir. Et donc, il n'y a pas de ligne de démarcation. Il n'y a pas que tu ferais, toi, tu es baptiste, tu es méthodiste, tu es ceci. Ça n'existe pas. Et c'est du passé. Ils sont devenus hommes. Je continue. Oh, je voyais ces femmes. Elles étaient si jolies. Je n'en avais jamais vu de pareil. Et ça descendait, les longs cheveux qui leur descendaient jusque dans le bas du dos. Et des très longues jupes. Elles étaient pieds nus. Je voyais les hommes, des cheveux en broussailles sur la nuque, des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux de couleur. Ils me sautaient au cou. Je pouvais les sentir. Comprenez? Et je sentais leurs mains. Dieu est mon juge. Et de même que ce livre sacré qui est ouvert, je pouvais les sentir autant que je peux sentir mes mains sur mon visage. Ils me sautaient au cou et il n'y avait aucune sensation avec les femmes, comme ce serait le cas maintenant. Peu m'importe combien vous êtes saints, qui vous êtes, quel genre de prédicateur vous êtes, que vous soyez prêtre ou quoi que ce soit, aucun homme ne peut laisser une femme lui sauter au cou sans qu'il y ait une sensation humaine. C'est l'exacte vérité. Mes frères, une fois que vous avez traversé de l'autre côté, ce n'est pas comme ça là-bas. Oh là là, c'est impossible. Il n'y a que l'amour. Chacun est vraiment un frère, chacune est vraiment une sœur. Il n'y a pas de mort, pas de chagrin, pas de jalousie, ni rien. Rien ne peut entrer là-bas. Il n'y a que la perfection. Vous entendez? C'est ça notre héritage. Quand vous entendez parler de l'héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, oh là là, ni se suer, voilà ce que Dieu nous réserve. Là-bas où nous allons, il n'y a que la pureté. Il n'y a que la sainteté. Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Et il dit, c'est à cela que je veux arriver. C'est à cette place que j'aspire. Écoutez, il dit, j'ai dit, oh Seigneur, c'est pour cela que je suis ici à l'église. J'essaie de mettre l'église en ordre, de vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y ait qu'une chose qui peut entrer là, et qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là, c'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèle au Branham Tabernacle, ou à votre église, à l'église méthodiste, ou à l'église baptiste, c'est bien, vous devez l'être. Mais oh mes amis, vous devez non, parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé les démons, ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça c'est bien, en effet c'est bien, mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur, oh, vous ne pouvez pas y entrer. Et cet amour parfait qui doit être en vous, il va peut-être un peu vous surprendre, c'est Dieu lui-même en vous. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à propos de l'amour. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort, parce que l'amour est de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, verset 8, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, écoutez, est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a des gens qui font semblant d'aimer. Il y a des gens qui parlent tout le temps de l'amour dans leur bouche. Mais dans leur cœur, ils ont la haine comme Caïn. Ils sont calomniateurs. Et il est dit ici, oh, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est la source de l'amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Écoutez maintenant le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et si vous allez un peu plus loin, ou vous reculez peut-être un peu avant, et la Bible nous dit ceci à propos de l'amour.
Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, et commençons même par verset 11, il dit, car ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui tuait du malin, pas d'Adam mais du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors vous comprenez que là où nous allons, il n'y a pas la haine, il n'y a pas le meurtre, il n'y a pas la jalousie, il n'y a que le bonheur parfait, il n'y a que l'amour parfait. Et Frère Branham dit, et tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux être un bon prédicateur, tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, je suis une cymbale qui retentit, je n'ai rien à moi, je suis vide. Et là, il faut que cet amour soit en vous. Et cet amour, selon Romains chapitre 5, verset 5, est déversé dans nos cœurs, non pas par la connaissance intellectuelle, mais par le Saint-Esprit. Et je rentre dans la lecture là-bas, et je suis arrivé au paragraphe 101, à la page 173, et le Frère Branham reprend ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, et verset 11, il dit, nous sommes aussi devenus héritiers. Et il pose la question, nous héritons de quoi? Il répond, de la vie éternelle. Amen. Et tout ce qui tourne autour de la vie éternelle. Ayant été prédestiné. Et il continue en disant, comment? Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que vous qui avez fait appel à Dieu, est-ce vous qui avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui a fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Vous voyez, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Et vous direz là, mais c'est ça qui m'agace, c'est de vous prêcher, il n'a pas terminé, ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi, je le dis, ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là, je ne le suis pas, mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça autour du monde, des millions et des millions de gens. Je parle directement, indirectement à 10 ou 12 millions de gens, ou plus, parler directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, des signes et des prodiges. Et pas une seule fois, ça n'a failli. Et c'est vrai, il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué. Elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serai prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là. C'est vrai, je ne prétends pas être prophète, mais écoutez-moi bien. Et écoutez ce qu'il va dire ici, et nous allons terminer autour de cela. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Pour hériter. Pour entrer dans notre héritage, il vous faudra avoir l'amour parfait. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté. Jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Et pour entrer là-bas, il faut cet amour parfait qui est déversé dans nos cœurs uniquement par le Saint-Esprit. Et nous voyons que beaucoup de gens, ils prétendent aimer, mais ils sont pleins de haine dans leur cœur. Beaucoup de gens prétendent qu'ils vont aller
dans l'enlèvement qu'ils vont hériter, mais la nature qu'ils ont, les œuvres qu'ils manifestent, ce sont les œuvres de l'ennemi. Et nous voyons que sans cet amour parfait, c'est-à-dire si Dieu n'habite pas dans votre cœur, vous ne serez jamais dans l'enlèvement. Vous ne participerez pas à ce grand rassemblement qui va rassembler les saints de tous les âges. Vous resterez sur la terre avec votre religion, avec votre manière de faire. Il y a beaucoup de gens, d'autres même ont donné leur vie à Satan, et pour pouvoir avoir la popularité, avoir l'argent. Et sachez que vous périrez avec ces histoires là-bas. Et il faut que Dieu vienne habiter dans votre cœur par le baptême du Saint-Esprit. Et écoutez cet avertissement de Paul, auquel je me suis référé tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 13, je le lis rapidement. On peut passer de jour sur ce passage, et les religieux lisent cela, mais ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui a aussi que 13 versets, nous allons le lire rapidement. Et ici, ceux qui ne comprennent pas, dans certaines Bibles, on a traduit l'amour par charité. Il ne s'agit pas de la charité ici. Il s'agit de l'amour véritable, et cet amour, c'est Dieu dans votre cœur. Et là où on a écrit charité, lisez l'amour. Voilà ce qui est écrit. Paul dit ceci. Il s'adresse à vous tous qui êtes religieux, qui êtes spirituels. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, comprenez par là, si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas Dieu en moi, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Écoutez, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu en moi, c'est Dieu, ce n'est pas la charité. Oh là là, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Voilà ce qu'est l'amour. Pas de méchanceté, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Pourquoi? L'amour est éternel, parce que Dieu est éternel. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, vous voyez, nous tendons vers la perfection. Ce qui est parfait sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire quand j'ai atteint la perfection, je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés, non seulement nous sommes des élus de Dieu, nous sommes prédestinés à l'élection, nous sommes prédestinés à l'adoption, nous sommes prédestinés à l'héritage, nous sommes prédestinés à la perfection. Pour atteindre la perfection, je vais terminer par une écriture où l'apôtre Paul, parlant de la perfection, écoutez ce qu'il dit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, et ça c'est le cas pour toi, le cas pour moi, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, non.
mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est avant, verset 14. Je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En lui seul. Écoutez, nous avons la perfection. Nous avons la rédemption en lui. Nous avons le pardon des péchés en lui. Nous sommes élus avant la fondation du monde en lui, pour devenir saints et irréprochables. Nous sommes devenus héritiers en lui. Oh là là, frère, nous avons reçu le Saint-Esprit pour devenir semblables à lui. Et l'apôtre dit, je ne pense pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours, oubliant ce qui se passe avant, et j'essaie de le saisir parce que Christ m'a saisi, et je voudrais atteindre pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voici l'avenir glorieux et la dernière chose qui sera changée avant que nous puissions monter sur ce corps. Nous attendons l'adoption et la rédemption de ce corps. Ce corps de mort, ce corps de péché, ce corps de l'humiliation, il sera changé en un corps de gloire. Et dans ce corps-là, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mauvais sentiments, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'esprits qui viendront nous tourmenter. Nous serons dans la perfection même. Et ce sera pour l'éternité. Nous allons hériter la jeunesse éternelle. C'est pourquoi notre héritage, c'est l'éternité. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Et tout ce qui accompagne cette vie. Et là-bas, il n'y aura pas de hier, on n'aura pas besoin de montre pour voir l'heure. On n'aura pas besoin de calendrier. Oh là là, frère, ce sera le bonheur à gogo. Le bonheur, donc tous les jours. Et on n'aura pas besoin de se reposer, de se mettre sur la voie. Je suis fatigué, parce que nous ne connaîtrons pas la fatigue. Ainsi, que Dieu soit miséricordieux envers chacun de nous. Nous avons des grandes choses qui sont devant nous. Nous avons la manifestation de Fils de Dieu qui va venir, l'adoption, et Dieu va nous amener dans notre héritage. Notre héritage, voilà, c'est l'éternité, et il va nous amener dans notre héritage, et il va faire de nous des fils et des filles de Dieu qui vont habiter avec lui pour l'éternité. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tâche ni rien semblable. Vivez la vie de bons chrétiens. Ne jouez pas avec votre salut. La Bible dit que travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Et le Seigneur vous accueillera et vous serez pour lui des fils et des filles. Il sera pour vous un Père. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et si vous êtes réellement de Dieu, vous comprendrez ces choses de la bonne manière. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, il nous a promis ces choses et lui seul va les accomplir. Ainsi, n'ayez aucune crainte. Il a juré à Abraham qu'il va nous sauver, qu'il va nous donner cet héritage. Et nous croyons qu'il va nous le donner parce que Dieu n'est pas un menteur. Que Dieu bénisse et sa volonté de Dieu. Je vous donne rendez-vous comme de coutume à l'émission prochaine.